Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais parler à propos des dangers de se comparer aux autres en trading. Et même, bon bah tu verras que ça s'applique un petit peu dans tout, mais comme là on parle de trading ici, ben, on va parler trading. Donc en fait, je voulais te dire ça parce que déjà, quand tu vois sur les réseaux sociaux, ou un peu n'importe où, mais beaucoup sur les réseaux sociaux, un petit peu tous ces gens là qui se concurrencent sur qui est le meilleur machin. La dernière fois j'ai même vu une vidéo, j'interview le meilleur trader de France ou le meilleur trader du monde ou je sais pas quelle connerie là. Alors que en plus la personne est assez peu crédible, mais ça c'est autre chose. Euh, mais en fait, quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis, mais déjà, est-ce qu'il y a un classement? C'est quoi le classement? Est-ce que tous les traders de France sont réunis et ont fait un concours? Bon, ça c'est la première des choses, même si c'est débile, mais voilà. Mais bref, après, donc, pour en revenir à mon sujet, euh, comment, quand tu vois les gens qui annoncent leurs résultats sur les réseaux sociaux, oublie pas une chose, c'est que déjà, tout est trafiqué. Quand je dis tout est trafiqué, c'est-à-dire que il y a du Photoshop, il y a du multi-compte, genre le mec qui va faire 10 comptes différents pour te présenter son meilleur compte. Il y a il y a plein d'astuces pour mentir sur les performances et tout. Mais déjà, d'une. En plus, ensuite, même si le mec il est bon et tout, pourquoi tu peux pas le comparer à chaque personne? Parce que chaque personne a une psychologie différente, chaque personne a une aversion au risque différente, chaque personne a un passé différent. Chaque personne a des objectifs différents. En fait, rien que le fait d'être différent, d'avoir eu un parcours différent, chaque personne a une expérience différente aussi. Si ça fait 2 ans que tu trades, tu peux pas forcément te comparer à quelqu'un qui trade depuis 6 ans. Et même si c'est le cas, même si tu vas dire ouais moi regarde lui il trade depuis 6 ans, il est mauvais, moi ça fait 2 ans que je trade, je suis meilleur, machin. Déjà meilleur ça veut dire quoi? Déjà faudrait commencer par là. Mais bref. Mais en plus de ça, tu sais pas, peut-être que cette personne, elle a des problèmes psychologiques, peut-être qu'elle a des problèmes dans sa famille, peut-être que voilà, qu'elle est pas faite pour le trading du tout. Il y a des gens qui sont nés talentueux pour un truc. En fait, tout le monde est tellement différent que tu peux te comparer qu'à toi-même. C'est comme, je vais te faire un petit peu un parallèle avec, bon, tu remarqueras que je fais souvent le parallèle, c'est sur la muscu, sur les jeux vidéo. Là, en l'occurrence, on va parler de muscu. C'est les mecs qui se disent ouais regarde lui en 2 ans il est comme ça, toi je comprends pas, ça fait 4 ans t'es toujours pas comme lui. Ouais d'accord, mais déjà chaque personne a une génétique différente et chaque personne utilisera des produits dopants ou non différemment tu vois, et le mec qui va utiliser des produits dopants il va pas forcément le dire. Donc en fait faut voir ça un peu comme ça, c'est-à-dire que toi peut-être que t'es moins musclé et tout machin, mais peut-être que t'as été moins assidu, peut-être que t'as arrêté pendant 6 mois, peut-être que t'as un travail physique à côté, peut-être que je sais pas, il y a il y a plein de raisons comme ça. Voilà, peut-être que tu t'es pas dopé et que l'autre il s'est dopé. Et ben là c'est pareil en trading. En trading ça se trouve t'as pas de capital. Et donc ouais c'est vrai le mec lui il a réussi à vivre en 8 ans du trading, il a réussi à vivre et toi ça fait 15 ans et tu galères toujours. Ouais, peut-être que t'as que 1000 balles sur ton compte de trading donc on va pas te demander de trucs de vivre avec 1000 balles. Tu vois donc en fait faut vraiment en plus ah voilà aussi ça c'est important, c'est que tu peux pas comparer toi vraiment toi tu en fait toi tu te connais, c'est-à-dire que tu sais ce que t'as à l'intérieur, tu connais tes doutes, tu connais tes comment dire, ouais voilà tu connais tes doutes, tu connais tes problèmes, tu connais tout ça avec l'extérieur des gens, c'est-à-dire que moi par exemple si bon, moi je suis pas trop comme ça, tu vois. Mais moi par exemple, je pourrais être là toujours à essayer de faire des vidéos parfaites, à couper tous les E, à faire plein de petits cuts, la jump cut ou je sais pas comment ça s'appelle, que tu vois et que ma vidéo elle paraisse parfaite. Euh, en fait, donner beaucoup dans la forme et quitte à corrompre un petit peu le fond. Mais et à côté de ça, tu dis ah ouais putain ce mec il parle bien, classe machin, costard, lunettes de soleil, tout ce que tu veux. Et, et à côté de ça, en fait, extérieurement, tu peux paraître tellement bon que quelqu'un qui va se voir à côté, il va se dire ah ouais mais moi face à lui ça doit être un trader de haut niveau et tout, je fais pas le poids.
Alors que intérieurement, eh ben moi je connais mes doutes, je connais mes faiblesses, je sais que je stresse quand je gagne plus de, je sais pas, plus de tant d'euros sur un trade, que j'ai peur que ça retombe, ou que tu vois ce que je veux dire? Et en fait ça c'est un truc, on peut pas en fait tu peux pas comparer ton intérieur, parce que toi tu te connais ton intérieur, avec ce que les autres essaient de renvoyer. Quand je vois sur les réseaux sociaux, des fois tu vois des mecs sur les réseaux sociaux et tout, rien que leur photo de profil, leur compte Facebook et tout, tu dis ah ouais le mec il doit être ultra professionnel et tout. Et mais après si tu le rencontres dans la vraie vie, tu vas dire ah mais en fait c'est un cas social le mec. Et voilà, tu dis mais moi je veux même pas aller boire un café avec lui en fait. Et voilà. Donc au final il y a beaucoup de gens qui vont te présenter la forme, vraiment la forme, et toi du coup tu vas te dire que le fond est comme la forme. Et alors que toi tu connais vraiment ton fond. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est pour ça qu'en fait, tu peux pas comparer, parce que tu connais pas l'intérieur des gens. Tu connais ton intérieur, et tu peux pas comparer ton intérieur avec ce que renvoient les gens extérieurement. Donc après, et même en plus, ça te ferait du mal, parce que toi, tu vas dire, ah ouais, mais le mec, un tel machin, diplôme, ou un tel machin, belle lunette, ou un tel machin, belle voiture. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Et donc, du coup, toi, tu vas te faire du mal comme ça. Tu vas essayer de comparer des choses qui sont pas comparables, tout simplement, je sais pas, enfin j'ai pas prévu d'exemple ou quoi sur ça, tu vois, mais voilà, c'est comme si vas-y, je t'en trouve un à la volée, c'est comme si le mec il a une Ferrari, enfin tu vois l'extérieur de la caisse, l'extérieur trop stylé, poli, machin, bien lavé et tout, et toi juste tu vois l'extérieur des bagnoles, tu vois l'extérieur et tout en classe et tout machin, sauf que tu sais pas que dans le coffre c'est un gros bordel, ou que le mec il a pas fait l'aspirateur à l'intérieur. Et toi, en fait, comme t'es dans ta caisse, bah tu vois l'intérieur, tu vois que l'intérieur de ta voiture il est un peu moyen. T'as pas fait l'aspirateur depuis 4 jours, du coup il y a quelques miettes de je sais pas quoi parce que t'as marché dans la bouillière ou un truc comme ça. Donc toi tu vas voir l'intérieur de ta caisse, tu vas voir la boue, et à côté de ça tu vas voir l'extérieur de la caisse du mec, et l'extérieur de sa caisse tout est poli, tout est joli, machin. Mais dès que tu rentres à l'intérieur, bah c'est un gros bordel. Et bah voilà. Excuse-moi pour l'exemple à la volée. Sur ce, passe de bon trade et à la prochaine, ciao.